Bonsoir, je suis Clément Seguin et je suis en équipe avec Pierre-Antoine Carrière et François-Xavier Gagnon. Et nous sommes en équipe tous les trois pour faire la review numéro de la bêta de Beneficium pour les assets et les textures. Donc ce sera moi qui ferai la narration des points que nous avons notés pour cette review. Pour commencer, les textures, certaines textures manquent parfois de résolution et sont parfois très étirées. Donc on remarque ça plusieurs fois dans le jeu en fait, dans les pierres, dans le tronc d'arbre. Les textures parfois vont être nettes, bien appliquées et des fois on va avoir des pierres de modèles semblables ou d'arbres de modèles semblables qui auront des textures très pixelisées, parfois très étirées aussi. Donc on voit cette inconsistance au niveau de la qualité des textures. Certains props aussi manquent de polygones. Parmi eux, on avait noté des cages en métal qu'il faudrait peut-être voir retravailler, étant donné que on peut voir des fois le nombre de polygones qui constituent un objet. Donc peut-être que les smoothing groups n'ont pas bien été faits ou quelque chose comme ça. Les nappes de brouillard sont parfois très envahissantes. Et en fait, même si le jeu est censé être un peu claustrophobe, donner cette sensation d'enfermement et de manque de vision, des fois le brouillard rend juste le jeu trop énervant à jouer en fait. Des fois on se perd à l'intérieur même, des fois c'est arrivé à FX en fait. Les clés dans le jeu, leur modèle pourrait être retravaillé en fait. Elles ont l'air un peu trop larges, elles ont l'air un peu trop chunky on dirait, donc elles sont peut-être un peu trop grosses. Peut-être les retravailler pour qu'elles aient un peu plus fines, un peu plus petites. Ce serait bien de pouvoir aussi différencier les lucioles qui brillent pour indiquer les clés et les lucioles qui brillent pour indiquer les ingrédients qu'on peut récolter sur des cadavres ou sur les plantes. La portée de la lumière de la lanterne aussi, elle est souvent obstruée par des objets quand on est par exemple accroupi. Les hautes herbes sont très très hautes et donc des fois elles bloquent la lumière de la lanterne, on ne peut pas voir ce qui est plus loin en fait. Ça impacte en fait sur la visibilité dans le jeu. Mais sinon, l'éclairage dans le jeu est très bien aussi. Il n'est pas trop sombre, juste assez pour que ce soit un peu voilà, la nuit, pour pas qu'on voit trop bien, sinon ce serait trop facile. Mais donc ça, c'est un bon point qu'on a vu. L'éclairage dans le jeu est très bien. Les collisions des limites de la carte, en fait, sont peut-être à retravailler parce que plusieurs fois, il s'est arrivé que le joueur sorte en fait des limites du jeu. Donc on passe à travers ces murs qui devraient être invisibles, qui devraient nous garder à l'intérieur de la zone de jeu. Certaines collisions ne fonctionnent pas, apparemment, on arrive à sortir de la limite du jeu. Et en fait, ce qui se passe quand on sort de la limite du jeu, on se retrouve soft lock en fait. Donc on se retrouve des fois prisonnier, pris, on peut plus bouger ni sortir. Et donc ça force le joueur à recommencer depuis le début en fait, pour revenir. Ou à la limite à sa dernière sauvegarde, on va dire. Mais voilà, certains endroits aussi font en sorte que des fois on se coince, donc des fois entre des pierres. C'est arrivé qu'en se déplaçant, on tombe dans une dénivellation entre des pierres. On peut plus sortir. On est bloqué. Donc peut-être inclure un saut, un jump, ça pourrait être pratique. Ou peut-être une façon de faire en sorte que si jamais on est bloqué justement, de pouvoir revenir, se déplacer instantanément peut-être à un endroit où on pourrait recommencer sans devoir recommencer depuis le début. Le motion blur a rendu FX et Pierre-Antoine malades. C'est un petit peu trop intense, donc pas forcément l'enlever, mais de pouvoir donner l'option de l'activer ou de désactiver serait une très bonne idée pour les gens qui ont une sensibilité à ce genre de mouvement rapide là ou assez flou optique. On a trouvé peut-être un peu que les cadavres des fois étaient un petit peu trop reluisants. Donc oui, c'est sûr on veut voir cette imitation de la chair qui reflète bien la lumière, mais des fois c'est peut-être un peu trop. Ça, c'était plus une remarque. Je pense qu'il y avait peut-être juste FX qui trouvait que c'était un peu comme ça. Moi, ça m'a pas trop marqué, mais on s'est dit peut-être de vous en informer. Certaines textures, des fois, sont un peu trop glossy, comme le pont après la zone du tutoriel. Les textures sont un petit peu trop glossy, elles font pas assez métalliques, elles font peut-être pas assez un peu usées, peut-être. C'était aussi une remarque similaire qu'on avait pour la boîte à musique à la fin, qui a l'air un peu très lumineuse. Donc, à moins que ce soit vraiment voulu, pour peut-être que la boîte à musique, elle est peut-être enchantée, elle est peut-être magique. Donc, moi vraiment, ça m'a pas trop dérangé, mais
c'était une remarque qu'on avait trouvée. Certaines cartes tombales sont vides, alors que d'autres possèdent des cracks, des fissures ou des noms, des inscriptions dessus. Donc peut-être faire en sorte qu'elles soient toutes soit vides, ça serait pas très intéressant, ou qu'elles aient toutes à la limite des petites inscriptions, pour que ce soit un peu plus, pour qu'il y ait un peu une continuité plus logique. Donc ce sera tout. C'est tout en fait pour cette petite bêta, la bêta pour les assets et les textures pour Beneficium. Et bonne journée à vous!